Soyez les bienvenus à Turkheim. Dans quelques instants, le veilleur de nuit va remonter le temps et vous emmener plusieurs siècles en arrière. Sa ronde d'une heure environ, chantée et commentée, vous fera découvrir les lieux les plus pittoresques de la cité. Orjavosjer Belzaya, die Glocke zähnig ja, Hansarit so vier und liert, dass uns Gott dann noch ja peert. Jetzt stand er auf der Wort, Gott gibt uns allen a Écoutez ce que je veux vous dire. La cloche a sonné 10 heures. Prenez soin de l'âtre et de la chandelle, que Dieu et la Vierge vous protègent. Me voici de garde, que Dieu vous donne à tous une bonne nuit. Nous vous invitons maintenant à faire avec nous la ronde du veilleur de nuit de Turkheim. Et c'est parti! Et donc la population, alors ça faut quand même le faire à l'époque, s'est voté un impôt supplémentaire. Et cet impôt supplémentaire était destiné à payer le salaire de 2 veilleurs. Et c'est pour ceci que le veilleur de nuit a été instauré. Depuis 1953, grâce à la Société d'histoire locale, nous avons fait revivre cette tradition. Nous sommes actuellement 3 bénévoles à assurer ce service. Et c'est pour ceci que nous vous invitons à faire avec nous la ronde de 10 heures tous les soirs du 1er mai jusqu'à la fin octobre. Le veilleur de nuit de Turkheim fit sa première apparition dans les archives municipales en l'an 1540. Et c'est resté une profession jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. En ces temps-là, tous les soirs, du 1er janvier au 31 décembre, 2 veilleurs se relayaient d'heure en heure, de 10 heures du soir jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Le rôle principal était un rôle de surveillance, et c'est également eux qui étaient chargés de l'éclairage public au début du siècle précédent. À l'époque, pour devenir veilleur de nuit, il fallait savoir compter jusqu'à 5. Important. La nuit commence à tomber. Le veilleur de nuit se prépare pour prendre son service. La première chose qu'il avait à faire, c'était de fermer les portes de la ville. Ensuite, il allait dans les tavernes, dans les auberges, et disait aux gens, vous payez ce que vous avez consommé et vous rentrez chez vous. Ayant rempli ces tâches-là, il se dirigeait vers le corps de garde et y prenait sa tenue de service. Il attendait que la cloche sonne 10 heures. Le rôle principal du veilleur de nuit, c'était de faire des rondes régulières pendant toute la nuit. Et il devait voir sans être vu. C'est pour ceci qu'il avait son long manteau noir, qu'on appelle la houppelande, qu'il utilisait été comme hiver. Ensuite, pour avancer, les rues de Turkheim étant pavées, mais le pavage, c'était les pierres qu'on trouvait dans la Fecht, la rivière qui est juste à une trentaine de mètres d'ici. À droite et à gauche, il y avait des rigoles. Sans éclairage, il faisait 2-3 mètres et il se cassait la figure. Donc pour pouvoir faire quelques mètres supplémentaires, il avait besoin de l'éclairage. Donc la lanterne 2.
comme il était déjà rentré dans les tavernes et dans les auberges, et il avait demandé aux gens de rentrer chez eux, mais tous les soirs, ils ne voulaient pas l'écouter. Il disait, attends, toi, mon gamin, tu viendras, on t'attend au détour d'un chemin ou à une intersection, et donc on va voir ce que tu feras. 1 contre 1, ça se réglait au coup de poing. 1 contre 6, il fallait bien qu'ils se défendent. D'où la hallebarde ou la pique. 3. Enfin, à 10 heures, lorsqu'il faisait sa ronde, il était chargé de voir si tous les habitants avaient mis un seau rempli d'eau devant leur porte. Pourquoi? Ce seau rempli d'eau, c'était tout simplement l'ancêtre de l'extincteur. Les maisons sont accolées les unes aux autres, il y a beaucoup de bois. Parfois un seau d'eau, ça permet d'éteindre le plus grand incendie. Lorsque la maison du voisin brûlait, même si ça faisait 50 ans qu'on ne lui parlait pas, ben on se précipitait pour lui donner un coup de main pour éteindre sa maison. Dès qu'il apercevait un incendie, il fallait prévenir. Et c'est pour ceci il avait le chlore. C'était l'ancêtre de la sirène. Turckheim est construit en forme de triangle. À chaque extrémité, il y a une porte. Et les portes étaient habitées. Et au-dessus de chaque porte, il y avait un clocheton. Et donc, lorsque le veilleur de nuit soufflait dans le corps, le premier gardien qui entendait ce son montait à la tour et actionnait la cloche. Les cloches étaient dirigées de telle façon que les 2 autres puissent l'entendre. Et si vraiment c'était un incendie qui était très grave, à ce moment-là, on utilisait encore les cloches de l'église. 4. Le veilleur de nuit était un officier de la police municipale, et comme le magistrat, donc le maire, les adjoints, etc., si on avait quelque chose à voir avec la municipalité, il était bon d'avoir un couvre-chef. C'était aussi la coiffe la plus usitée au XVIIIe siècle. 5. Le veilleur compte ses attributs. Il attend que la cloche sonne 10 heures et il continue. Sous la forme veilleur de nuit telle que, on est à peu près 150 veilleurs de nuit entre l'Angleterre et la Pologne. Il existe depuis 1987 une corporation européenne des veilleurs de nuit et des gardiens de tour. Au Moyen-Âge, c'est par cette porte que passaient les condamnés qui allaient se rendre sur leur lieu de supplice. C'est également par ici que passaient les sorcières qui allaient être brûlées au bûcher. Et nous continuons. Turckheim a acheté sa liberté en l'an 1312. Et étant devenu ville libre, Turckheim a eu le droit de construire les remparts et les murs d'enceinte. Le veilleur de nuit, lorsqu'il faisait ses rondes, longeait les murs d'enceinte et chantait toujours vers l'intérieur de la ville, parce qu'il avait un message à délivrer. Et ce message était le suivant: faites attention au feu. Autrement dit, prenez soin de l'âtre et de la chandelle. Ce message devait être non seulement entendu, mais également compris par toute la population, surtout en hiver, fenêtres et volets fermés. Donc la première qualité qu'on demandait aux veilleurs de l'époque, ce n'était pas d'avoir une qualité musicale, c'était d'avoir une voix puissante. Celui de ce soir a de temps en temps une grande gueule, mais ça c'est un autre chapitre. Et on continue. Nous voici arrivés à la 3e porte de Turckheim. Cette porte s'appelle porte du Brand. Brand est un mot allemand qui veut dire feu, mais Brand est également le nom du coteau qui donne les vins renommés de Turckheim. Et à l'époque, c'est par cette porte que passaient les vignerons qui allaient se rendre dans leurs vignes. Et nous continuons pour terminer notre petite promenade. Nous voici donc arrivés au terme
de notre petite promenade. Merci beaucoup. Bonne nuit. Cuati, non!